Le vieux port de Montréal, vous allez voir celui qui sera au centre de tout ça, Adam Pichette, qui a des liens avec les gangs de rue, serait lié au proxénétisme, était en libération conditionnelle pour une peine qu'on lui avait infligée pour avoir eu en sa possession un AK-47, un homme qui a la réputation d'être très violent, je vous rappelle, donc l'arme avec laquelle, le type d'arme avec laquelle il a fait feu sur un policier du SPVM qui heureusement va s'en tirer, mais quand même, un simple appel pour du trouble qui a viré à cette fusillade. Mine de rien, c'est la plus importante fusillade en 10 ans à Montréal. 30 coups de feu, ou à peu près, ont été tirés. Stéphane Wall est policier à la retraite et il sait de quoi il parle parce qu'il a déjà eu à tirer, à abattre un suspect lors d'une prise d'otage. M. Wall, bonjour. Bonjour, M. Guérin. 30 coups de feu, est-ce que ça vous surprend, autant de coups de feu? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se passe fréquemment. Les policiers sont entraînés à la base à tirer d'une position statique. Donc, lorsqu'on a une qualification annuelle, on va tirer nos 50 balles d'une position statique, les pieds bien figés dans le sol. Et ça, c'est l'entraînement de base. Maintenant, dans une situation à haut risque comme ça, on n'a pas toutes les circonstances parfaites d'une salle de tir. Comme vous le voyez sur les images, les policiers qui arrivent doivent constater l'environnement, regarder qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité tactique d'utilisation de barricades ou de couverture pour être capable de se sécuriser en premier avant peut-être de faire une riposte. Et l'environnement vient toujours jouer là-dedans. Les policiers dans un type d'environnement comme ça, ils ont été vraisemblablement accueillis par des tirs du suspect. Donc, le premier réflexe des policiers, ça va être de dégainer et de se déplacer pour aller chercher une barricade ou une couverture. L'environnement qu'on voit là, il y a le bassin d'eau à la gauche, il y a des poubelles, il y a des arbustes. Disons que c'est pas des très grandes barricades puis que ça n'arrête pas les balles du suspect. Donc, les policiers vont être en déplacement vers leur barricade de leur couverture, donc vont commencer à tirer en mouvement, possiblement, parce qu'ils se font tirer dessus. Et le suspect aussi est peut-être en déplacement. C'est extrêmement difficile d'atteindre une cible en déplacement ou en mouvement ou en fuite. C'est pas quelque chose qui est pratiqué de un. Et de deux, c'est très difficile. Même les groupes d'intervention tactique vont effectivement le pratiquer plus régulièrement que les policiers patrouilleurs. Mais c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, oui, là, il va y avoir autant de coups de feu nécessaires pour arrêter la menace. Dans ce cas-là, on parle d'une trentaine de coups de feu. Il y en a qui disent peut-être 35, 25. On le saura par l'enquête, mais oui, ça peut arriver qu'on soit obligé d'utiliser plusieurs projectiles pour mettre fin à une menace. Le point de vue humain maintenant, le policier Simon Dupuis a été blessé à un mollet. Il est encore hospitalisé, semble-t-il, mais il va s'en tirer. Il va être sur le carreau pour un petit bout de temps. Vous êtes bien placé pour le savoir, M. Wall. Un policier qui est atteint comme ça, c'est d'ailleurs le premier policier du SPVM qui est touché en devoir depuis 2013. Ça change, ça doit changer un peu la perception du risque que vous courez dans le métier. Bien, oui, bien évidemment. Heureusement, dans les dernières années, on a moins de policiers atteints par balle, sauf que ça laisse des séquelles. Moi, dans toute ma carrière, j'ai rencontré plusieurs policiers qui ont vécu ce genre d'événements où ils ont entendu des balles siffler autour de leurs oreilles, et ça laisse des séquelles parce que tu as peur de mourir. On est des êtres humains dans une forme. On vit des situations qui sont pas normales. Malgré l'entraînement, on n'est pas... personne d'entre nous est un Robocop. C'est pas normal de se faire tirer des balles ou de se faire attaquer avec un couteau. Et lorsqu'on doit défendre notre vie et défendre la vie des citoyens, veux pas, quand tu retournes à la maison, que ta femme est là, tes enfants sont là, tu es en choc après être passé à l'hôpital, bien entendu, la plupart du temps. Tu vas être en choc traumatique, et le soutien de la famille, de tes amis, même de la majorité silencieuse va être très importante pour un policier qui a vécu un événement traumatique. Et ces séquelles-là vont se perdurer pendant des années.
Et ces séquelles-là vont peut-être amener des fois des blocages pour d'autres situations périlleuses que les policiers vont vivre plus tard. C'est ça, M. Donc, ça Wall, se parce finit que pas. ce policier-là, on ne peut pas le ramener, même s'il n'est pas blessé gravement, là, que sa blessure physique n'est pas grave, il ne pourra pas revenir sur le terrain dans quelques jours ou la semaine prochaine. Il doit y avoir une sorte de sans dire une rééducation, mais il faut l'entourer, ce policier-là, avant qu'il retourne sur le terrain. Effectivement, il y a un programme à l'interne qui existe de post-incident où ce que les policiers peuvent rencontrer des psychologues, peuvent aussi rencontrer les experts en emploi de la force pour essayer de revenir un peu plus avec leur maximum de capacité tactique et mentale. Mais c'est un processus qui ne se termine pas là. Même si on a ces outils-là, les pères aidants, tout le support de la communauté, puis de la famille, ça peut aider à enlever les séquelles ou à diminuer les séquelles le plus rapidement possible. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs pour ce policier. Il y aurait tellement eu d'autres aspects sur lesquels j'aimerais vous parler, M. Wall, mais on s'est déjà parlé. C'est toujours intéressant d'entendre parler quelqu'un qui a déjà été en uniforme, qui peut nous traduire un peu le sentiment de ces personnes-là, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous là-dessus ce Il n'y a pas matin. de problème, je pourrais être plus précis sur d'autres points. Aucun problème. Merci.